L'espace francophone aujourd'hui, il y a un peu plus de 10 ans. 10 ans. 10 ans sont passés d'une façon extraordinairement vite. Mais 10 ans, c'est jeune et c'est mûr à la fois. Nous étions 5 à 6 personnes, tous des anciens cadres de France, d'Ège au centre communautaire, et l'idée est partie comme ça. Et on s'est retrouvés donc avec une bande d'amis pour créer quelque chose qui n'existait pas. Et de là, l'idée s'est développée de créer les espaces francophones à Ashdod. Moi, je me rappelle, en 2006, je venais d'arriver à Ashdod. J'ai rencontré au cours d'un repas chez des amis un monsieur qui venait d'arriver de Lyon aussi, qui venait d'avoir sa Théouda Zéhout et il avait un enthousiasme extraordinaire. Et ce monsieur, que je ne connaissais pas du tout, c'était Jean-Claude Bensoussan. Donc nous nous sommes retrouvés ici en juin 2006 et nous nous sommes interrogés sur le sens à donner à notre alia. Donc on a commencé très petit. Il y avait eu une activité qui avait été faite, le film Exodus, qui avait réuni 400 personnes. Et j'ai fait la proposition à l'espace de faire venir le réalisateur, la productrice, et de passer le film devant tous les Mahapilim, beaucoup de Mahapilim qui avaient participé au film. Je me suis occupé de la projection du film Exodus, le film documentaire. Et c'est là qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une vraie demande de la part des Français d'Ashdod pour qu'une association vienne s'occuper d'eux. Il y a 3 mots pour qualifier l'espace francophone. C'est, premier mot, intégration. Le deuxième mot, c'est la culture. Et le troisième mot, c'est la convivialité. C'est bon là. Le bisou. La fermier. Il y a 10 ans, les choses étaient simples. C'était des activités comme on en trouve, je dirais, un peu partout. On se réunissait pour jouer à la belote, pour faire des karaokés, surtout comme tout Français qui se respecte, pour une bonne bouffe. Donc l'espace francophone est un lieu de convivialité. L'espace francophone est une association importante, une association qui compte dans la vie d'Ashdod. Elle a beaucoup participé, beaucoup donné en termes d'animation. C'est un acteur de l'animation de la ville d'Ashdod. Vous avez, face à cette décomposition proche moyen-orientale, je fais beaucoup de conférences depuis 25 ans. Rarement, très rarement, j'ai été accueilli de façon aussi chaleureuse, de façon aussi professionnelle. Et ça, je dois dire que pour un conférencier, c'est quand même extrêmement appréciable. Par conséquent, je reviendrai. D'ailleurs, que vous ne m'invitiez ou pas, je reviendrai. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le tissu associatif français en Israël est très riche. Moi, aujourd'hui, quand je pense à Ashdod, il y a beaucoup de magnifiques associations. Mais je pense avant tout Espace francophone et Jean-Claude Bensoussan. Alors, vous me donnez le feu vert là, si on peut démarrer. Hein. L'espace francophone contribue à une intégration des olim francophones en Israël. Je me rappelle par exemple que l'espace francophone, il y a quelque temps, a organisé un passionnant colloque sur André Meher, auquel Kalita a participé et a apporté son soutien. C'est un exemple des choses que nous pouvons faire ensemble avec l'espace francophone. Et c'est par des associations comme l'espace francophone, avec Kalita, j'espère comme Kiar Alliance également, que nous pouvons aider ces olim qui en ont réellement besoin. Je peux dire, après ces 10 ans de présence dans l'espace français à Ashdod, qu'elle est arrivée au bon moment. L'espace francophone fait un travail extraordinaire d'intégration et je crois que c'est un rôle qu'on trouve malheureusement pas partout en Israël. L'espace francophone, sur le plan culturel en tout cas, est incontournable actuellement à Ashdod. On a eu beaucoup de tioulim, mais le fait de marcher par exemple sur la route qui a été empruntée par nos patriarches, ça fait quelque chose, quoi. Et sur le plan histoire, sur le plan sionisme, on est allé au musée du Palmar. C'est quelque chose que personne n'imaginait, ne connaissait. Aujourd'hui, par exemple, on fait venir des films de France. Et cette saison a commencé donc ce 10e anniversaire. Et nous allons, tout au long de l'année 2017, vous présenter des manifestations. Quand on présente un film avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau, on remplit la salle. Si on voit la richesse du programme de l'espace francophone, toute activité cumulée
nous avons presque 8000 personnes qui ont participé cette année à toutes nos activités. Tu es musicien, tu portes de l'orange. En tant que producteur de spectacles vivant en Israël, en français, mais pas que, eh bien, ça va être un partenaire, on va dire, incontournable. Alors, je pense que les activités de l'espace francophone répondent en grande partie aux besoins des Olim. En fait, Israël, c'est un pays qui est composé de pas mal de communautés différentes. Et chaque communauté continue avec ses traditions, avec ses manières de faire. Donc que la communauté française et francophone continue un peu des traditions comme le 21 juin, fête de la musique, c'est formidable. Et nous, à l'ambassade, et moi en particulier, je suis prête à accompagner tout ça. Moi, je pense que nous avons, en tant qu'association française, en tant que Français, on a quelque chose à apporter pour accompagner le développement de cette ville. L'hommage rendu à Michel Berger est un type d'activité qui va bien au-delà, non seulement du public de l'espace francophone, mais je dirais du public traditionnel de l'espace francophone. Bonsoir Ashdod. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Et moi. D'abord, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Et je ne savais pas qu'à Ashdod, il y avait cet espace francophone. Je l'ai vu sur les affiches, en fait. Donc j'ai compris que la troisième date était une date organisée directement par l'espace francophone d'Ashdod. Ce que je trouve formidable. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait ça dans chaque ville. Renaud Hanson vient confirmer ce que nous avions pensé dès l'origine. L'espace francophone avait son siège à Jérusalem. Et l'espace francophone était à l'origine une association nationale qui devait s'implanter à Ashdod, à Netanya, à Ranana, à Jérusalem, à Beersheva. C'est impressionnant. On peut toujours faire plus. Les éléments qui composent les individus ou les sociétés peuvent toujours trouver un élément et un terme de hidouche. Va'avo bivrit otar ne'um Hashem Elohim. Nous sommes fidèles à des rendez-vous réguliers pour étudier la Torah de manière vivante et de manière forte. Et voilà, donc je souhaite bon courage à tous ces organisateurs bénévoles et merci de m'avoir invité à nouveau. Baruch Hashem, je suis invité de temps en temps, une fois tous les 2 mois, et je souhaite vraiment une longue vie à cet espace parce que la multiplicité des activités et tout ce qui se fait ici se fait avec cœur et Bezrat Hashem avec un espoir et un souci de l'avenir. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'après ces 10 ans, les francophones, la culture française a trouvé toute sa place dans la ville d'Ashdod. Moi, je veux remercier à tous ceux qui ont construit cette association, les membres du conseil actuel, les membres du conseil ancien, pour toutes ces activités riches et variées que nous avons à l'espace francophone. Alors, on n'aurait pas pu atteindre le niveau actuel sans l'aide de la municipalité d'Ashdod et notamment de son maire, le docteur Yehiel Lasri. חבריי היקרים, הפעילים במרחב הפרנקופוני שלנו כאן באשדוד, מיזמי פרנסה אשדוד, אני שמח לברך אתכם בשם כל תושבי העיר ובשמי באופן אישי על 10 שנות פעילות ועשייה חברתית בלתי רגילה בקרב יוצאי צרפת באשדוד, כל תחומי החיים העירוניים, החל מליווי ואינטגרציה של העולים בתוך החברה בעיר, דרך הטיולים והפעילויות התרבותיות שאתם עושים, דרך האירועים בחגי ישראל במהלך כל השנה, ובכלל שלל הפעילות הברוכה כל כך שאתם מביאים ליוצאי צרפת כאן באשדוד, שמגיעים אלינו מצרפת בשנים האחרונות בכמות די מכובדת. אני רוצה לעודד באופן אישי ליושב ראש המרחב, ידידי ז'אן קלוד בן סוסן, ולסגן שלו חברי הטוב גד בוקובזה, ולכל המתנדבים והפעילים בעמותה. כולי תקווה שאנחנו נצליח כולם להתלכד, לשלב כוחות
ולפעול ביחד למען הקהילה של יוצאי צרפת, הקהילה הנפלאה, ובכלל למען תושבי אשדוד. אשדוד אוהבת אתכם, וגם אני באופן אישי מאוד אוהב אתכם. שיהיה בהצלחה לכולנו. אנחנו גאים להיות תושבי אשדוד. Bon anniversaire, Yom Houledet Sameach pour l'espace francophone et en espérant Admi Avesrim et même beaucoup plus que ça. Très bon anniversaire Admi Avesrim, Yom Houledet Sameach, Happy Birthday à l'espace francophone. Je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, comme on dit ici en Israël. Bon anniversaire à l'espace francophone à Ashdod. Bon anniversaire à mes amis d'espace francophone. Très bon anniversaire à l'espace francophone. Je lui souhaite un excellent anniversaire pour ses 10 ans d'existence. Très bon anniversaire à l'espace francophone d'Ashdod, à qui je souhaite longue vie. Bon anniversaire à l'espace francophone, continuez comme ça. Bon anniversaire Mazel Tov à l'espace francophone. יום הולדת שמח למרחב הפרנקופוני באשדוד.